bonjour mesdames et messieurs les ministres. Je vous propose donc de passer à la phase de conclusion de nos réunions. Je propose que chaque délégation, chaque chef de délégation s'exprime sur les impressions et les sujets qui lui tiennent à cœur à l'issue de cette conférence. Je proposerai à l'issue que le représentant de l'Union africaine également s'exprime et ensuite je vous propose de conclure de mon côté. Donc je passe la parole à Monsieur le ministre pour la République d'Angola. Si vous avez des commentaires, si vous souhaitez vous exprimer à la fin de cette réunion. Honorable Ministers, Chefs of Delegations, delegates and distinguished participants, please allow me once again on behalf of the Angolan government and on myself to express deepest gratitude to the opportunity that we had from the France government. During the summit, we took once more acknowledgement that we have in our hands one of the biggest challenges in Africa. I mean, to implement with success the terrestrial digital migration in our countries, like it is being successfully implemented in other parts of the world. It is a challenge, but it is also exciting because it brings infrastructure, services, skills, and jobs to our people, giving them an opportunity to start a successful life and contribute to the growth of our country's GDP. The concept of success varies from country to country, taking in account the heterogeneous environment of our respective ecosystem and considering also the richness and diversity of our cultures. That's why we think that every country should find its own business model that address both public and commercial services funded by private and public investment, including foreign investment that boosts the production of local content and services. The existence of strong private local entrepreneurs is, in our opinion, the key point for success in Africa. Honorable Ministers, ladies and gentlemen, let's take this chance to spread more and better quality information to our inhabitants, to enhance our local industries through fruitful and win-win partnership, to develop and enhance new skills for our citizens so that they can have better quality of life, and to promote our countries all over the world by showing our richness and diversity. To achieve all that, I think that we all agree that the Francophone Forum suggested during this summit will contribute in the achievement of sound policies that will guide all the business models that are going to be implemented throughout the digital migration process in our countries. Let us, as a Portuguese-speaking country, ask you not to restrict this forum to France and the Francophone African countries. Let me finalize by thanking the government of France for the hospitality we felt during our stay in Paris, particularly during the summit. Let me also thank the translation work from the interpreters. Thank you, honorable ministers, ladies and gentlemen, and that you all have a safe trip back home. Merci beaucoup. Merci beaucoup. Je passe la parole au Bénin.
Merci beaucoup, mesdames et messieurs les participants. Pour nous, ces 2 jours ont été très enrichissants. S'ils n'avaient pas existé, il fallait les inventer. Nous nous posons la question de savoir pourquoi c'est maintenant que c'est organisé, mais nous pensons que nous pouvons encore rattraper beaucoup de choses. Tout ce que nous avons suivi ici pendant ces 2 jours nous fait dire que nous devons aller dans un élan de solidarité. Pas bien entendu une solidarité qui transforme les équipementiers, les apporteurs de technologie en disciples de l'abbé Pierre, mais une solidarité qui permet à tout ce monde d'aller dans des partenariats responsables avec les États que nous sommes pour retenir non seulement les meilleures options, mais aller aussi ensemble à la recherche des financements appropriés pour faire en sorte que le pari de cette révolution qui est internationale et qui ne saurait laisser personne indifférent soit réussi. Et tous ceux qui seront dans cette dynamique, comme je l'ai dit hier, sont la bienvenue au Bénin et notre porte est grandement ouverte. Nous les attendons. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au Burkina Faso. Merci de me passer donc la parole, le ministre de la Communication du Burkina Faso étant absent. Je voudrais me permettre, en son nom personnel, de dire merci au gouvernement français pour avoir organisé donc cette conférence et remercier tous les participants qui, de par leurs interventions, ont permis en tout cas d'enrichir les débats. Mais en même temps aussi, de la part du Burkina Faso, nous voulons dire que cette conférence, si elle n'est pas venue, on va dire, un peu tard, elles n'ont pas venu aussi tôt. Donc c'est pour dire que c'est une action qui aurait pu se tenir un peu plus tôt pour permettre en tout cas de cadrer mieux les objectifs à atteindre. Mais ceci étant, nous adhérons donc au fait que justement, il y a encore des possibilités de rattrapage. Et donc, je souhaite que davantage les rencontres sectorielles puissent donc se tenir pour approfondir davantage nos opinions et nos orientations. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole au Cameroun. Merci le gouvernement français pour l'organisation de cette conférence, surtout de la qualité des experts qui ont intervenu tout au long de ces 48 heures. Merci d'autant plus que ça va nous permettre de réajuster les stratégies qui ont déjà été mises en place dans les différents gouvernements, principalement le nôtre, le Cameroun, dans notre stratégie, le CAMDU-TV qui organise la transition analogique au numérique de la télévision nationale. On remercie aussi toutes ces problématiques qui doivent nous permettre de ne pas pouvoir construire des éléphants blancs parce que beaucoup de pays ici présents ont déjà fait le choix d'une grosse infrastructure qui se met en place. Et comme je l'ai dit tantôt, derrière, il faudrait assurer le minimum de services auprès des populations, puis c'est elles qui sont bénéficiaires de toute cette infrastructure qui est mise en place. Et d'ailleurs, hier, il y a une réflexion qui a été proposée pour la mise en place d'un minimum de multiplex des chaînes de télévision africaines qui soient partagées dans le cadre régional, puisque nous avons l'avantage de la fibre optique, pour partager, ne serait-ce que le premier type bouquet gratuit qui comprend les chaînes de télévision nationales, qui existent déjà sur satellite. Donc, la mise en place de ce multiplex par région ou bien par pays peut se faire plus facilement. Remercier aussi le Conseil pour l'assistance et la maîtrise d'œuvre. Comme on le sait, beaucoup de pays africains ont déjà pris l'option de faire une sorte de partenariat technique avec un gros pays voisin qui se trouve à l'est de l'Afrique, en dehors du continent. Donc l'assistance et la maîtrise d'œuvre, si elle vient de l'Europe, peut être un partenaire important pour contrôler à juste titre cet investissement qui est fait souvent dans des conditions telles que nous n'avons pas toujours la maîtrise de pouvoir maîtriser tous les contours techniques. Donc je vous remercie de tout cœur de tout ce qui vient d'être dit ici et merci encore. Merci. Je passe la parole au Cap-Vert. Merci. Premièrement, pour une fois plus remercier le gouvernement français pour cette opportunité, pour cette initiative et féliciter une fois plus. Deuxièmement, pour dire que concrètement au Cap-Vert, quand nous avons démarré avec les télévisions analogiques,
Nous avons démarré avec une bonne coopération française. Grâce à la coopération française, nous avons bien démarré avec la télévision analogique. J'espère que nous aurons aussi démarré avec le TNT, avec la coopération française. La conclusion que j'ai pu faire d'ici, peut-être je vais dire la même chose que j'ai dit hier, que de tout que nous avons écouté ici, des différentes présentations, des abordages, qu'est-ce que nous pouvons dire, qu'il faut bien réfléchir, qu'est-ce que sera-t-il le day after, les jours après le démarrage de toutes les émissions numériques dans notre pays, ce concernant l'activité normale des télévisions. C'est-à-dire, il faut bien réfléchir dans les questions sur l'écosystème, les valeurs ajoutées que chaque acteur, chaque stakeholder peut contribuer pour avoir une télévision numérique, vraiment numérique, qui va servir bien tous nos citoyens. C'est ça que tous les intervenants que nous avons écoutés hier, aujourd'hui, va nous permettre de bien faire les choses après les jours-là, le démarrage dans tout notre territoire de télévision numérique. Merci une fois plus. Merci. Le Congo. Mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les participants, je voudrais, au terme de ces 2 jours, d'abord remercier le gouvernement français pour l'organisation de cette rencontre. Je dois dire, comme l'a dit le représentant du Burkina Faso, cela ne vient ni trop tôt ni trop tard. Ça fait bientôt 6 ans que je suis ministre des Télécommunications de mon pays. Et je crois, de mémoire d'homme, que c'est la première fois que je suis au contact des officiels français, publics et privés, du secteur des télécoms. Donc c'est une première pour moi. J'aimerais dire, au-delà de la richesse et le volume des informations d'ordre technique qui nous ont été ventilées, je dois dire aussi que mon pauvre cerveau a chauffé à un moment donné. Et je suis content d'avoir mes techniciens qui pourront me faire une synthèse des principales propositions et points de vue qui ont été exprimés. Je dois dire que pour moi, il s'agit d'un point de départ. Il s'agit pour nous de prendre des contacts. Il s'agit pour nous de poser des jalons. Je crois qu'on a, pendant 2 jours, constaté, et pour certains, notamment les entreprises françaises ou les officiels français, déploré l'activisme du fameux pays à l'est de l'Afrique, dont il est fait état depuis hier. Le constat du dirigeant que je suis, c'est que c'est peut-être une présence et un activisme qui s'exprime parce que par ailleurs, il n'y a pas d'autres présences et d'autres activismes, et notamment celui des entreprises françaises ici représentées. J'aimerais que ces rencontres, nos rencontres, se poursuivent à Brazzaville, pour parler du Congo. À Brazzaville, rencontrer les dirigeants congolais à Brazzaville, de manière à ce que cette problématique de numérisation de notre télévision et de tous les services annexes ou connexes, qui est une problématique interministérielle, je crois que cela a été évoqué par tout le monde, qui englobe à la fois les structures gouvernementales, techniques, communication, télécom, les structures institutionnelles du type Conseil de la liberté de communication, régulateur télécom, ministère des Finances, ministère du Plan. Vous voyez que ça fait beaucoup sur les pauvres épaules du ministre des Télécoms que je suis, à devoir rendre compte et pousser de tels dossiers tout seul. Donc je crois qu'on a besoin, mesdames et messieurs les ministres, mesdames et messieurs les représentants du gouvernement français, et je l'ai dit hier à madame Fleur Pellerin, je crois que nous avons besoin d'une présence plus active de la France, qu'elle soit
la France officielle, ou que ce soit la France des entreprises. Donc je tiens vraiment à le souligner et à souligner notre disponibilité à échanger avec la partie française et notamment avec les entreprises françaises. Il s'agit là d'un point extrêmement important puisque peut-être que le tournant que nous allons prendre avec ces contenus, puisque nous parlons de contenu, les infrastructures pour l'essentiel sont ou réalisées ou en cours de réalisation avancée. Eh bien, la plupart des pays ici représentés, il y a c'est vrai quelques exceptions non francophones, tendent ou souhaitent que ces contenus soient à la fois adaptés à nos contraintes ou à nos spécificités culturelles locales, mais aussi à entrer dans une perspective historique. Il est quand même effectivement plus logique que nos pays d'inspiration francophone, de culture assez proche de la culture française, eh bien, concluent l'implémentation de ces nouveaux services avec des entreprises qui puissent comprendre ces enjeux-là. Donc je lance un appel, au-delà de cette conférence, à un activisme des entreprises et de la partie française en général dans nos pays. Et je dis, si dans quelques mois, quelques semaines, quelques jours, les entreprises ici présentes souhaitent nous rencontrer à Brazzaville, rencontrer le gouvernement et tous les décideurs, eh bien les portes sont ouvertes. Je vous remercie. Merci. Alors, je souhaiterais m'excuser auprès de la République centrafricaine parce que pour une question d'ordre alphabétique, j'ai commis une erreur. Donc, la parole est à la République centrafricaine. Le Congo, je disais que c'est pas grave parce que le Congo, c'est mon voisin et puis on ne va pas se bousculer pour un problème de priorité. Vous avez constaté hier que nous sommes venus en retard. Mais d'abord, un petit événement, c'est qu'il y a deux oiseaux qui sont entrés dans le moteur à Bangui. Il fallait évidemment attendre que ce travail soit réglé et puis qu'on donne l'ordre de venir. Donc nous avons entendu, nous sommes venus en retard, vous avez seulement constaté hier. Je dirais simplement la chose suivante, c'est que l'initiative d'aujourd'hui est une très bonne initiative, pas d'aujourd'hui mais d'hier. C'est dommage, simplement, on espère que ce soit la France qui prenne cette initiative-là. Moi, je pense que, au moins, la France a commencé. C'est un exemple, j'espère, qu'elle a donné. Je pense que désormais, ce seraient les Africains eux-mêmes qui prendront l'initiative, n'est-ce pas, de ce type d'opération-là, pour régler les problèmes, n'est-ce pas, des Africains. Parce qu'il n'est pas normal, même si précisément, n'est-ce pas, nous avons besoin, évidemment, de l'extérieur, que de telles réunions se fassent à l'initiative de la France. On aurait pu le faire. D'autant plus que je constate que nous avons des besoins énormes et que les Africains, par conséquent, n'est-ce pas, ont l'obligation de se réunir entre eux pour essayer de voir dans quelle mesure, ensemble, ils vont faire marcher leur ménage et trouver par eux-mêmes un certain nombre, n'est-ce pas, évidemment, des pistes, quitte à voir dans quelle mesure, n'est-ce pas, ils peuvent discuter avec la France. C'est ce que je voulais dire comme première observation. Je souhaite par conséquent, comme disait mon camarade, mon collègue du Congo, que de telles réunions se tiennent désormais. De préférence, ce n'est pas dans un pays africain, en tout cas en Afrique. Le Congo dit que ce serait le Congo. Je pourrais dire aussi que c'est la RCA. Malheureusement, je ne ferai pas cette proposition parce que vous savez très bien dans quelles conditions la RCA se trouve aujourd'hui. Je dis, je suis venu observer, je regarde, je n'ai rien dit. Parce qu'aujourd'hui, n'est-ce pas, dans ces secteurs-là, il n'y a absolument plus rien en Centrafrique aujourd'hui. Parce que le Mali, certainement, a été une catastrophe. On a apporté quelques solutions, si vous voulez, pour l'instant. La RCA est envahie dans sa totalité. Ce n'est pas en partie, mais dans la totalité de l'espace du territoire. Par conséquent, les postes télécommunications et tout ce dont on a parlé ici, eh bien, c'est la ruine. Vous voyez que c'était un problème suffisamment important. J'ai vu, j'en suis venu, j'ai vu, j'ai entendu. Je partirai, je rendrai compte. Mais je souhaiterais que les Africains prennent la responsabilité de se saisir de ce type de problème-là, se réunissent pour réfléchir et trouver ensemble quelles solutions pour s'en sortir, pour cesser finalement d'être des consommateurs, mais d'être aussi parfois des initiateurs, n'est-ce pas, évidemment, pour apporter leur contribution dans cette grande réunion
qui est celle-là. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je passe la parole à la Côte d'Ivoire. Oui, merci. Mesdames et messieurs les ministres en charge de la transition numérique, mesdames et messieurs les représentants des organisations internationales et des institutions, mesdames et messieurs les chefs d'entreprise, mesdames et messieurs les participants. Ma délégation et moi-même sommes heureux d'avoir participé à cette rencontre qui a été très fructueuse pour la migration de notre pays vers la télévision numérique terrestre. En effet, ces 2 journées de travaux ont été ponctuées par des interventions de qualité, pertinentes et des échanges enrichissants pour les opportunités que nous offre la TNT. S'il est vrai qu'elle permet aux populations d'avoir des contenus de qualité et une multitude de chaînes, elle doit aussi s'inscrire dans une logique d'optimisation d'éthique, avec des applications utiles, bien sûr, en termes d'aménagement du territoire, d'éducation, de santé et de prévention de crise, comme on l'a vu dans les différents exposés. C'est pourquoi une meilleure compréhension de l'architecture technique du déploiement de cette TNT et de son modèle économique sont autant de bénéfices que ces assises ont réussi à nous apporter. Et nous en sommes certains, vont nous profiter et nous permettre d'établir de meilleurs choix. Et il était important pour la Côte d'Ivoire d'écouter tout l'ensemble des expertises des différents acteurs de ce secteur. Donc cette conférence, elle vient à point nommé, car nous sommes en plein processus d'imprégnation et d'autres rencontres sont prévues, d'autres échanges aussi avec d'autres industriels, avec d'autres pays, pour nous permettre de partager vraiment ces expériences et afin d'affiner notre modèle pour que nous puissions être certains de faire les meilleurs choix. Donc, en ma qualité de secrétaire exécutif à la TNT, donc je réaffirme l'engagement du gouvernement ivoirien, à travers la voix de mon ministre, de mener à bien cette transition dans les temps indiqués, en tout cas nous le souhaitons, et pour le bonheur de nos populations. Donc, en outre, nous saurons donc être, à travers la voix de mon ministre, être le porte-voix auprès de notre gouvernement et leur communiquer la formidable opportunité qui s'offre à nous avec cette migration à la TNT. Pour conclure, et nous profitons de la présence ici de plusieurs délégations africaines et pour aller dans les sens des intervenants qui ont intervenu tout à l'heure, pour dire que ce serait intéressant qu'on puisse encore et encore partager ce type d'expérience et sur le sol africain. Donc on réitère nos remerciements aux autorités françaises et nous vous remercions. Merci. Le Gabon. Mesdames, Messieurs le ministre, Mesdames, Messieurs, je voudrais, au nom de Madame le ministre délégué, Madame Assengono Bam-Françoise, empêchée, et à la suite des autres intervenants qui m'ont précédé, remercier encore une fois le gouvernement français pour l'organisation et la réussite de cette conférence. Nous avons bien noté avec un grand intérêt les initiatives que la France peut développer pour accompagner les pays africains afin d'assurer au mieux leur transition vers la TNT. Pendant ces assises, des discussions ont été engagées avec les spécialistes français dans ce domaine, tant en ce qui concerne les fréquences, le dividende numérique, que dans la régulation, l'implémentation des réseaux et les contenus. Toutes ces discussions vont être approfondies afin de nous permettre de mieux orienter nos politiques et stratégies de transition et d'opérer des choix judicieux pour la mise en œuvre de nos réseaux TNT. Enfin, je lance un appel aux différents pays participants pour que des partenariats soient développés pour la mise en œuvre des chaînes locales ou sous-régionales de qualité afin d'offrir à nos populations des contenus de proximité attractifs
et plus proche de notre environnement. Je vous remercie. Je passe la parole à la Guinée. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs les hauts fonctionnaires de l'administration française, Mesdames et Messieurs les dirigeants des entreprises françaises, Mesdames et Messieurs les invités, chers participants, je voudrais, au nom de Madame la Présidente de la Commission nationale pour la mise en œuvre de la TNT en Guinée et au nom de Monsieur le ministre des Postes, des Télécommunications et des Nouvelles Technologies de l'Information de la Guinée que je représente, féliciter le gouvernement français et le remercier pour l'initiative et l'organisation de ce forum qui a montré suffisamment l'intérêt que nous tous trouvons dans les échanges qu'il y a eu depuis hier dans le domaine du numérique en général et dans le domaine de la TNT en particulier. J'ai relevé que les discussions se sont articulées sur les choix à faire, les collaborations et partenariats envisageables en matière de la mise en œuvre de la TNT. J'ai relevé aussi qu'il y a eu beaucoup de présentations pour nous montrer comment bénéficier de collaboration en matière de formation, en matière d'archivage du numérique, comment utiliser le numérique, pas seulement en matière de radio et de télévision, mais aussi dans le domaine de l'éducation et de la santé. Nous avons aussi écouté avec une attention soutenue les opportunités de financement qui existent au niveau de l'AFD et qui existent au niveau de Proparco, la branche privée de l'AFD. Je voudrais dire ici que nous repartons avec des informations consistantes, en tout cas des informations qui permettent de résoudre un certain nombre de problèmes qui se posent à nous dans la mise en œuvre du processus de transition numérique dans nos pays. Je voudrais lancer un appel au gouvernement français, aux chefs d'entreprise françaises, pour abonder dans le même sens que Monsieur le ministre du Congo, dire que les portes de nos pays sont ouvertes. La coopération qui existe déjà entre nos pays et la France se renforcerait si, dans le domaine du numérique aussi, nous voyons venir des entreprises françaises avec leur savoir-faire, avec leurs techniques et leurs technologies, partager avec nous tout ce qui pourrait nous aider à accomplir une transition efficace, à avoir des résultats qui seraient bénéfiques pour nos populations et pour nos partenaires. Encore une fois, merci et à très bientôt. Merci. Je passe la parole au Mali. Je pense que l'essentiel a été dit avec ce tour de table. Je rebondis sur ce que mon collègue du Congo il a dit. Ça fait 6 ans qu'il est ministre. Moi, ça fait 2 mois jour pour jour. Et je fais partie d'un gouvernement issu des élections présidentielles. Et nous tentons de sortir de la crise sécuritaire et politique. Je disais hier à l'entame de cette conférence que les enjeux et les défis que nous devons surmonter sont nombreux. Lorsque j'ai été nommé à la tête de ce ministère, je dirais en passant, j'ai un profil technique, donc j'ai pris plaisir à partager les informations techniques que les experts ici nous ont présentées. Mais lorsque j'ai pris en charge ce département,
j'avoue que j'étais un peu confus par rapport à la démarche de la transition numérique. Mais personnellement, je crois avoir partagé les informations essentielles et il y a une lueur d'espoir, je vois, par rapport à la conduite et à l'achèvement de ce processus aussi politique, stratégique, important pour nos pays. Je disais hier qu'il y avait un devoir de solidarité des pays africains, certains, ça a été rappelé ici, mais nous saisissons aussi au bon toutes les opportunités qui nous sont offertes par le gouvernement français et les spécialistes et les entreprises de ce domaine. Nous pensons qu'en étant un peu plus pragmatique, chacun de nous saura tirer les enseignements de cette conférence et prendre des décisions qui contribueront à atteindre les objectifs par rapport à ce projet si important. Donc je terminerai mes propos en remerciant le gouvernement français, bien sûr, d'avoir organisé ce sommet et nous avoir permis d'échanger avec nos collègues et tout ce monde spécialiste de l'audiovisuel et des services annexes. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole à la Mauritanie. Merci. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, nous remercions le gouvernement français pour l'initiative de cette conférence ministérielle consacrée à la migration vers la TNT. Ça a été une occasion extrêmement importante au cours de laquelle la France a tenu à partager son expérience qui a débouché sur l'édification d'un réseau national d'entreprises et d'institutions dédiées à la migration qui développent une expertise avérée. Ça a été très instructif pour nous. Les exposés ont été extrêmement instructifs et ont permis d'avoir une visibilité plus grande, plus claire sur les stratégies et la feuille de route à adopter. Par ailleurs, le gouvernement français a exprimé sa volonté univoque de répondre, les entreprises aussi, aux sollicitations qui seront les nôtres pour notre programme de migration. C'est aussi très important. Nous avons pu avoir des éclairages globaux sur les conséquences attachées à la migration, qui est source de croissance, qui est source de progrès économique et culturel, parce que nous sommes dans une zone où la multiculturalité et le nombre des langues parlées par les locuteurs est très important. Et à ce titre, la TNT va offrir des possibilités plus égalitaires et plus justes en matière de programmes dans les différentes langues. Donc, nous avons une visibilité plus grande sur le sujet. Maintenant, je pense qu'il y a eu quelques questions importantes qui ont été soulevées au cours de cette conférence. Il convient d'approfondir la réflexion à travers peut-être des rencontres à venir et d'ores et déjà apporter le fruit de nos conclusions, des idées que nous avons échangées à des niveaux de décision plus élevés, pourquoi pas au niveau des sommets des chefs de l'État, pour qu'on booste le processus. Il y a donc, je pense, un bilan positif pour cette conférence, très positif d'ailleurs, et cela permet aux ministres, aux décideurs importants d'avoir une visibilité claire sur le processus à conduire, sur l'état d'évolution des entreprises françaises sur le sujet, parce que quand même l'expérience française a permis de mettre au niveau des leaders mondiaux un ensemble de structures et d'entreprises françaises. Donc, il convient de voir maintenant avec précision
quels seraient les niveaux de partenariat à développer, quels seraient les niveaux de coopération qu'il convient d'envisager. Tout cela est positif et concourt à prendre les bonnes décisions au bon moment. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Niger. Oui, merci. Mesdames et Messieurs les ministres, chers participants, je voudrais au nom de Son Excellence M. Abdoumani, ministre des Postes, des Télécommunications et de l'Économie numérique, associer ma voix à celle des autres intervenants pour remercier et féliciter le gouvernement français pour nous avoir donné cette occasion non seulement donc, de faire un état de la mise en œuvre de nos différentes politiques, stratégies de passage à la TNT, mais également et surtout, en tout cas, d'avoir toutes les informations, les expériences de la France dans le cadre donc, de ce passage au numérique. Je voudrais également dire que, comme l'a si bien exprimé l'Excellence Monsieur le Ministre dans son discours, l'ensemble de nos attentes, en tout cas, sont satisfaites au regard de l'ensemble des exposés et des informations qui nous ont été données au cours donc, de ces deux jours de partage. Particulièrement dans le domaine donc du financement d'un certain nombre des études et éventuellement des projets, tels que l'a si bien indiqué le représentant de l'AFD. Et je pense que une fois que nous allons en tout cas frapper la porte de l'AFD dans nos pays et que toutes les procédures et surtout les délais seront un peu abrégés au regard en tout cas de la durée ou en tout cas du temps qui nous est imparti pour la réalisation de ce passage au numérique. Je voudrais également dire au nom du ministre donc, des Postes et Télécommunications et de l'Économie numérique que le Niger est disposé, en tout cas pour tout partenariat gagnant-gagnant donc, dans le domaine donc, de ce passage au numérique. À nouveau, je voudrais également donc, remercier le gouvernement français pour toute en tout cas, cette facilité en termes de partage d'expérience dans le domaine de la TNT. Je vous remercie. Merci. Le Nigeria. Ministers, distinguished ladies and gentlemen, permit me to express my regret at the poor participation of my country in this very important conference. For some reasons, we didn't get the invitation on time, and so many of the people who are supposed to be here, we have a Minister of Information, we have a Minister of Communication Technology. We had set up a committee for transition. The chairman was supposed to be here, and the Director General of the NTA, National Television that we have, Nigerian Television Authority, was also supposed to be here. The Director General of National Broadcasting Commission was also, all these people were the real technical people, they are not here. I managed to get here only this morning, and a lot of water had passed under the bridge. So, I think at this point, what I can say is that I'll just reflect on some areas in the interest of the companies, and experts who are here. I'll just express certain areas that we have handled. I'm Director of Bilateral Relations at the Ministry of Information. So I'm not a really technical person for this conference. But I'll just mention some areas that that I think the companies and experts here can look at. I'll just reflect on some of them. With the transition to digital broadcasting,
we will need in Nigeria millions of set-up boxes because we have televisions, all millions of television stations, television sets that are not digital. And so once the digitalization takes place, then we will need set-up boxes. So maybe companies like Thompson Broadcast and so on may take note of that because we are going to need millions of set-up boxes to convert digital analog signals to digital signals for people to watch. Then, but the model that we have adopted since that is working for us, I don't know, I would like to know the comments of experts here. We are collaborating with the Chinese people in a program we call, and they are also doing that in some other African countries, StarTimes. We're collaborating with them to produce signals and, I mean, to send out signals. You know, we generate content, they do a few, then working on that. They are the ones driving our digitization process. So I don't know what you think of that. Experts here may want to advise us. Then, of course, we are interested by my section, bilateral relations. We're interested in digitizing our audio-visual materials, which was raised on the floor here earlier in the day. Digitizing, we have many that are not, we are not storing them well. So if we digitize them, we can store a lot of audio-visual materials. It will be very useful, and we would like training and cooperation in the area of digitizing our audio-visual materials. Then we have been able to deploy electronic method in tracking fake drugs. Fake drugs. As you know, fake drug we have a lot of fake drugs in our country, but it's been reduced a lot by using e-technology. If you buy drug, you can just scratch and text the PIN to any of the network, and you get a reply whether it is fake or original one. So we've been able to do that. Then the new Minister of Agriculture that we have in the last 2 years has used electronic phones, mobile phones, to distribute fertilizer to farmers in the very, very rural areas. In the past, agriculture, there was a lot of corruption in that area. The government will import fertilizers, but it will not get to the real farmers. So those are some areas where we have been able to use audiovisual thing. So I'm doing what we call a damage control. The conference has almost ended, but I think I'll meet the organizers and get some of the material so that I can send it back and see what we can do with them. Thank you very much. Merci. Je passe la parole à la République démocratique du Congo. Mesdames, Messieurs les ministres et chers collègues, Mesdames, Messieurs les participants, je voudrais, au nom de la République démocratique du Congo, remercier nos hôtes du gouvernement français pour nous avoir associés à cette conférence. J'ai noté tout au long des échanges que nous avons eus la possibilité que nous offrent les divers partenaires ici présents de parvenir à numériser l'audiovisuel en mode accéléré sur notre continent pour respecter nos engagements dans le cadre de l'UIT. J'ai aussi noté qu'il existe des avantages certains à ce projet exaltant avec le dividende numérique qui ouvre la voie à l'utilisation des fréquences libérées pour la numérisation afin de promouvoir et d'améliorer d'autres services. La pluridisciplinarité des effets de la numérisation qui, au-delà de l'audiovisuel et des télécoms, sont applicables à des secteurs aussi variés que l'enseignement, la médecine, l'agriculture, les changements climatiques ou la sécurité, constitue également pour nous un atout. Une de nos préoccupations fondamentales à l'issue de cette conférence de Paris reste le coût de la transition.
J'ai compris que nos partenaires ici en France sont disposés à guider nos pas dans ce véritable dédale procédurier. Je me félicite particulièrement du projet d'une motion commune que nous adresserions à l'Union européenne, notamment à cet effet. Sur le fond, je voudrais insister sur la grande importance qu'en République démocratique du Congo, nous attachons au contenu, particulièrement à la nécessité de ne pas réduire les pays africains en de simples consommateurs de production d'ailleurs, sans aucune capacité de faire entendre leur voix. Dans cette optique, il est bon d'insister sur l'indispensable nécessité pour une chaîne francophone comme TV5 Monde Afrique de permettre à nous, gens du Sud, de parler de manière significative au Nord et pas seulement l'inverse, comme c'est encore, hélas, le cas à l'heure actuelle. En terminant mon propos, je voudrais dire la disponibilité de notre gouvernement à recevoir des experts français ou des commerciaux pour aider à la mise à niveau de tous nos experts et techniciens et arriver à conclure des plans de financement et de coopération utiles. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Sénégal. Mesdames et Messieurs les ministres, Mesdames et Messieurs, je voudrais ajouter les miennes aux félicitations et remerciements qui ont été adressés à la France pour l'organisation de cette manifestation importante. Je pense qu'il y a eu beaucoup d'informations qui ont été partagées ces 2 jours, informations extrêmement capitales pour la prise de décision, mais également pour la conduite du processus de passage au numérique. Je pense que l'écosystème audiovisuel aujourd'hui est en train de changer, d'ailleurs depuis un moment, et il y a beaucoup d'acteurs nouveaux qui sont en train d'apparaître dans le marché de l'audiovisuel. Et un des acteurs, c'est les opérateurs de télécom qui aujourd'hui sont en train de perturber l'écosystème, en particulier dans nos pays. Je pense qu'il faut y attacher une attention particulière. Et beaucoup d'autres acteurs aussi apparaissent et essaient d'aider les pays africains à passer au numérique. Il y a les entreprises, mais il y a également des associations comme celle qui existe ici en France, qui s'appelle Solidarité francophone numérique, dont les présidents et certains membres sont ici, qui sont des Africains qui travaillent dans les entreprises françaises, dans le domaine des télécoms et audiovisuels, et qui s'organisent pour assister les pays africains. D'autres acteurs sont aussi présents et il est important de les remettre dans l'écosystème global pour pouvoir avoir une dynamique cohérente. L'une des difficultés que nous avons en Afrique, c'est que nous fonctionnons toujours sur le modèle de l'ORTF. Et c'est important que cela soit compris. La plupart de nos télévisions sont calquées sur le modèle de l'ORTF et on sait qu'entre la création de l'ORTF et celle de nos télévisions à aujourd'hui, il y a au moins, en tout cas en France, une trentaine de réformes qui ont été appliquées. La moyenne des réformes qui ont été appliquées dans les pays africains ne dépasse pas 3 ou 5 réformes. Ça veut dire que toute notre architecture institutionnelle de télévision est totalement obsolète. Donc passer au numérique en Afrique, en particulier dans l'Afrique francophone, ce n'est pas faire de la migration, c'est faire un basculement. Et malheureusement, si l'assistance et la prise en charge de cette question n'est pas globale, si elle est uniquement technologique, ou financière tout simplement, on n'y arrivera pas. Il faut absolument assurer un basculement sous toutes ses formes, du point de vue organisationnel, structurel, juridique, et sur toutes les formes possibles. Sinon, l'Afrique francophone en particulier n'y arrivera pas. Et c'est la raison pour laquelle je pense que nous sommes en train de passer vers un modèle d'industrie de l'audiovisuel sans y faire attention. Et cela requiert des préalables et un accompagnement particulier. Et c'est à ce niveau-là que je voudrais magnifier le partenariat qui est en train d'être mis en place ici, qui n'a pas démarré aujourd'hui. Je pense qu'il y a quelques années, 1 ou 2 années, il y a eu une mission de haut niveau français qui a fait le tour des pays africains et qui s'est rendue ensuite à l'UMOA, ce qui a permis à l'UMOA de lancer
d'accompagner aussi l'UEMOA dans le lancement de son programme d'accompagnement de ces 8 pays, mais également au niveau de la francophonie de l'OIF, il y a eu beaucoup d'efforts qui ont été faits au niveau de l'Union africaine, et tout cela a permis aux pays africains de se mettre sur la route. Je voudrais demander à ce que ce partenariat-là puisse prendre un rythme nouveau, qu'il aille beaucoup plus vite, qu'il aille au rythme des échéances que nous avons en face. Sinon, il y a de gros risques qu'on se fasse prendre dans d'autres dynamiques qui ne seront pas bonnes pour les populations africaines. Et je demanderai, comme l'a si bien fait messieurs les ministres du Congo, qu'il y ait une sorte d'offensive combinée de la France. Parce que les offensives sont cascadées. À un moment donné, on voit une offensive diplomatique, ensuite une offensive administrative, et ensuite une offensive industrielle. Et je pense qu'il faut combiner tout cela pour qu'il y ait une offensive combinée autour de tous ces acteurs pour pouvoir être utile aux pays africains. Donc, je soutiens également, pour finir, la motion qui voudrait demander à la Commission de l'Union européenne de soutenir les financements, mais j'aimerais bien que cela se fasse dans les délais, compte tenu de leurs procédures et tout ce qu'on sait des financements à ce niveau. Nous n'avons plus le temps d'attendre que les procédures soient faites dans le cadre classique. Si on veut aider en tout cas nos pays, il va falloir aller très, très, très vite. Je vous remercie. Merci. Je passe la parole au Togo. Mesdames et messieurs les ministres et chers participants, je viens une fois encore remercier le gouvernement français au nom de mon ministre et de mon gouvernement. Cette conférence a été pour nous l'occasion d'élargir nos horizons dans le domaine de la télévision numérique et des évolutions technologiques du numérique. Elle a permis aussi de nous mettre en contact avec des interlocuteurs avec qui nous comptons travailler sur tous les plans pour un processus de migration de la télévision numérique réussi. Nous souhaitons que de telles initiatives se répètent pour permettre à nos pays de progresser sur le plan de la réduction de la fracture numérique. Je vous remercie. Merci beaucoup. Je vais passer la parole au représentant de l'Union africaine. Je vous remercie. L'un des inconvénients principaux de parler en dernier, c'est que vous n'avez plus rien à dire, puisque tout le monde a dit ce qui devait être dit. Et en tant que serviteur de mes États membres, je crois que je joins ma voix. Je me dois de joindre ma voix à ce qui a été dit et de faire mieux de ce qu'ils ont dit d'une façon générale. Ceci dit, je me permettrai d'insister particulièrement sur l'intervention d'abord de l'Angola pour les assurer que les prochaines conférences ou les conférences qui se passeront ne seront pas des conférences francophiles ou francophones, mais plutôt des conférences africaines où toutes les langues et toutes les composantes des régions d'Afrique seront considérées. I can assure you, sir, that it will happen as it is requested, will be as inclusive as it should be. En disant cela aussi, je fais mien surtout en insistant sur l'intervention de l'honorable ministre du Congo sur particulièrement la présence française dans le cadre de la coopération avec les États membres de l'Union africaine. Nous avons un partenariat avec l'Union européenne, dont plusieurs partenariats sont relatifs au TIC, surtout le partenariat 8, qui est sur l'espace et sur les TIC. Nous avons un certain nombre de pays membres de l'Union européenne qui ont intervenu dans plusieurs domaines pour soutenir et supporter un certain nombre de projets africains, dont particulièrement le projet Axis, qui est sur le point d'échange Internet. Je sais que la majeure partie d'entre vous ont eu la chance de pouvoir avoir l'action de l'Union africaine en ce sens. Nous souhaiterons, comme l'ont exprimé la majeure partie de nos États membres ici, qu'il y ait une présence plus efficiente et plus effective de la France au sein de ce partenariat et surtout dans le cadre de la coopération dans le domaine des TIC. Parce qu'il y a un concept généralement qui freine la majeure partie du temps la demande des Africains en ce qui concerne le financement des projets TIC. Parce que dans l'esprit, c'est que les TIC, le secteur privé fait beaucoup de choses.
les TIC sont rentables, le transport et l'énergie, du coup, prennent tous les fonds et tous les financements qui sont disponibles. Je voudrais aussi insister sur un point particulier, qui est l'action de l'Union africaine des télécommunications et de l'UIT dans le cadre de la mise en place ou l'avancement de programmes relatifs à la TNT. L'UIT, avec l'UIT, ont organisé 2 sommets sur la TNT, et la conférence de l'Union africaine des ministres en charge des TIC a plusieurs fois réitéré et pris des décisions qui sont capitales et qui ont été déjà endossées par l'ensemble des chefs d'État sur la question de l'avancement des TNT. Il est assez regrettable que la majeure partie de nos pays membres, parfois, ne sont pas participants, ou ne participent pas, ou ne tiennent pas compte de l'ensemble de ces activités, mais je peux vous assurer qu'il y a une dynamique très positive et très active de la part de l'UIT, de l'IAT et de l'Union africaine pour essayer de mener à point cette transition. Je suis extrêmement optimiste en ce qui concerne l'action africaine pour arriver à ce que cette transition se fasse dans les délais requis et de la manière la plus efficiente. Je joins ma voix encore une fois à tous les remerciements au gouvernement français, au peuple français, aux autorités françaises. Aucune organisation n'est parfaite. Nous souhaiterons que cet événement puisse se répéter avec tout le protocole et toute l'efficacité de l'organisation nécessaire. Sur ce, je souhaite à tous et à toutes un excellent voyage et un retour en Afrique. Je vous remercie. Merci. Avant de conclure, je vais passer la parole quelques instants à François Rincy pour l'Union internationale des télécommunications, qui souhaitait s'exprimer. Merci. Au nom du docteur Amadoun Touré, le secrétaire général de l'UIT, je voudrais ajouter les remerciements de notre Union à l'initiative du gouvernement français. Je crois qu'après les 2 sommets de l'UAT que mon ami Mokhtar Yedeli vient de mentionner, qui ont été consacrés en 2011 et 2012 à la transition au numérique et aux dividendes numériques, cette conférence a mis l'accent sur les enjeux politiques, financiers, culturels et sociétaux de cette transition. Elle a souligné l'urgence de décisions structurantes dans les États africains dans ce domaine, sachant que les éléments techniques ont été largement clarifiés dans les derniers mois. Je pense en particulier au choix des normes, à la question de la coordination des fréquences, et donc il est maintenant temps de passer aux décisions politiques. Cette conférence a confirmé la nécessité de la concertation internationale dans ce domaine. Cette concertation via l'Union africaine des télécommunications et l'UIT permet aujourd'hui à l'Afrique d'être à l'avant-garde dans le domaine de l'harmonisation du dividende numérique et donc de se positionner pour être en mesure d'être le premier continent à déployer le large bande de façon concertée et coordonnée. Soyez assurés que l'UIT, en concertation étroite avec l'Union africaine et l'Union africaine des télécommunications, continuera à appuyer vos efforts pour mener à bien cette transition. Merci. Merci beaucoup. Mesdames, Messieurs les ministres, Mesdames, Messieurs, je voudrais à mon tour vous remercier pour votre participation extrêmement active à ce sommet. Les échanges ont été extrêmement riches, extrêmement denses, et je crois que c'est une initiative importante que nous avions prise, et le sujet lui-même était essentiel, et l'intensité des travaux montre que cette conférence était absolument nécessaire. La transition numérique est en effet une chance pour nos pays, et c'est ensemble que nous pouvons relever ce défi. Cette transition offre des opportunités de croissance, d'emploi et de développement équilibrés. Et la France, elle l'a réaffirmé à plusieurs reprises lors de cette conférence, souhaite que ces opportunités profitent au maximum aux pays africains.
C'est pourquoi je réitère ici la disponibilité de l'ensemble des acteurs publics et privés français qui a été exprimée tout au long de ces 3 demi-journées pour travailler avec vos services, que ce soit pour l'assistance technique et réglementaire ou pour la mise en œuvre opérationnelle des réseaux. Plusieurs délégations ont insisté sur ce point, sur la nécessité pour les acteurs français d'être présents sur le terrain, et je crois que nous avons parfaitement reçu le message. Nous avons également reçu le message de l'importance de la thématique des coûts induits et du financement de ces opérations. L'Union africaine a évoqué avec plusieurs délégations l'opportunité d'une démarche conjointe en direction de l'Union européenne. Je crois que c'est une idée qui me semble tout à fait positive, et la France sera aux côtés de l'ensemble de l'Union africaine, bien sûr, et de l'ensemble des pays pour appuyer cette démarche. Nous avons dans quelques semaines un sommet en France et les pays africains, et je crois que c'est une opportunité entre notre conférence et ce sommet d'essayer d'avancer concrètement sur ce dossier. En tout cas, nous sommes prêts à accompagner ces démarches. Par ailleurs, lors de ce sommet seront évoquées plus largement les thématiques du numérique que nous avons juste effleurées, si je puis dire, aujourd'hui. Et il est clair que les opportunités d'échange et de dialogue sur des thèmes comme le lié éducation, l'e-santé, l'identité numérique, nous voyons qu'il y a une grande richesse à échanger entre nous. Et je crois que plusieurs acteurs ont dit: est-ce que cette conférence est arrivée trop tard ou trop tôt? À la limite, peu importe, on l'a tenue. En tout cas, il faut qu'on pense très sérieusement à avoir le même type d'échange sur ces autres sujets stratégiques pour l'ensemble de nos pays. Et bien sûr, nous pourrions proposer, mais nous sommes également tout à fait attentifs aux propositions qui pourraient être faites par l'Union africaine ou des pays, d'organiser dans les prochains mois de nouvelles réunions de ce type, d'une part pour faire le suivi d'avancement des différentes thématiques que nous avons évoquées aujourd'hui, et puis pour l'ouvrir plus largement à d'autres sujets. Encore une fois, je voudrais vous remercier pour votre participation extrêmement active, et je souhaite que l'ensemble des échanges que nous ayons eus puissent vous aider à progresser dans les défis de la transition numérique. Merci beaucoup.